Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. Aujourd'hui je voulais faire un petit update lecture de mes lectures du mois de mars. Alors je sais, on est début avril, la vidéo devrait sortir dans quelques jours, donc à mon avis on sera un peu plus dans le mois d'avril. Ça me tenait à cœur de faire ça et comme je n'ai jamais fait ça, je vous en prie, soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira et que j'arriverai à vous partager ce que j'ai pu ressentir durant ces lectures. Donc en ce qui concerne ce mois de mars, j'ai eu la chance de pouvoir lire 11 romans. Alors c'est pas un de mes records mais je suis assez contente, c'est à peu près mon rythme habituel de lecture, donc je suis contente d'avoir enfin pu reprendre un rythme correct pour ce mois-ci. J'ai commencé par lire Love Disaster de Lina Hope. Dans Love Disaster, nous sommes plongés aux côtés de Monroe et de June, deux personnages attachants au passé très compliqué et qui vont se rencontrer, chercher à s'appréhender et surtout qui vont tisser un lien, une relation qui est vouée normalement à l'échec, une relation qui est impossible. Et ce, pour une bonne raison. June est en fait la petite amie, la reine d'un gang en fait. Et enfin pas la petite amie d'un gang, la reine d'un gang et la petite amie du chef du gang, voilà, vous m'avez comprise. Et en fait elle va rencontrer donc Monroe alias Mal, qui est l'un des bras droits du chef du gang, voilà. Et donc leur relation est normalement vouée à l'échec puisque comme vous pouvez vous en douter, ils ne sont pas censés s'aimer ni même se parler. June est enfermée, elle est prisonnière un peu non seulement de cette relation mais aussi du lieu dans lequel elle est. Elle est prisonnière en fait du chef et elle n'arrive pas à s'en sortir, elle n'arrive pas à avancer, elle est tout simplement dans l'incapacité physique et mentale aussi de s'échapper et de fuir cette relation toxique dans laquelle elle est plongée depuis longtemps maintenant. Love Disaster de Lina Hope, qui a été pour moi une très bonne lecture. J'ai adoré l'univers dans lequel nous étions plongés et l'ambiance en fait, le sujet qui était traité aussi, qui était très important, très puissant, très fort et qui selon moi a été très bien maîtrisé par l'autrice. Après j'ai pas été totalement convaincue dans le sens où j'ai adoré l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages aussi, mais j'ai eu du mal à m'identifier à eux, ce qui a fait que j'ai une lecture en demi-teinte. C'est une bonne lecture mais ça n'a pas été un énorme coup de cœur et je vous la conseille en tout cas si vous voulez quand même passer un bon moment, franchement c'est à ne pas louper. Ensuite j'ai lu Melt for You, le tome 2. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai pas lu le tome 1 parce que je ne l'ai pas lu, mais j'ai voulu commencer par le tome 2. C'est pas sur les mêmes personnages donc je me suis permise de le faire et j'ai pas été déçue, j'ai vraiment passé un très bon moment avec la compagnie de nos deux héros. Donc dans ce roman nous sommes plongés aux côtés de Jolene. J'ai un problème avec les noms. Nous sommes plongés aux côtés de Jolene Bugsby, qui est une jeune femme en fait qui n'est pas très à l'aise dans la vie de tous les jours et en société. Elle craque sur son patron depuis des années, mais son patron est marié. Alors le jour où elle apprend qu'il divorce, comment vous dire que c'est un peu la folie dans sa tête parce que même si en un sens elle culpabilise de se sentir comme ça, elle est très heureuse d'apprendre que enfin l'homme de ses rêves est libre. Le seul problème pour Jolene, c'est qu'elle est donc un peu invisible, elle se cache et elle évite de trop se montrer et de se dévoiler. Elle est très introvertie et elle a peur en fait de se montrer. Elle ne sait pas d'ailleurs comment elle va faire pour attirer l'attention de celui qu'elle aime pour qu'enfin il puisse la remarquer. Intervient alors Cameron McGregor, un Écossais rugbyman qui débarque aux États-Unis pour passer des vacances tranquilles loin de son pays. Naît alors une drôle d'amitié où Cameron va tout faire pour aider Jolene à faire craquer son boss et enfin à pouvoir sortir avec lui. Vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là, Cameron craque peu à peu pour Jolene et il regrette de plus en plus d'avoir laissé la femme de ses rêves et de l'avoir poussée dans les bras d'un autre. C'est une lecture où j'ai passé un très bon moment, c'était léger, c'était tout cocooning, en fait c'est tout, je l'ai lu tranquille, d'une traite et puis voilà, c'était fini, j'ai passé un bon moment et ça m'a éloigné de mon quotidien pendant un petit instant donc franchement ça fait du bien. Et il faut des lectures comme ça qui nous font passer des bons moments. Donc voilà, ça n'a pas été un coup de cœur non plus mais c'était une bonne lecture comme Love Disaster. Comme vous avez sans doute pu le voir passer, Grisha va être adapté en série sur Netflix. D'ailleurs ça doit sortir au début du mois d'avril si je ne me trompe pas, donc je suis dans les délais et dans les temps, c'est bien.
J'ai donc continué ma lecture de la saga parce que j'avais lu le tome 1 mais je n'avais pas lu la suite parce que j'avais pas été emballée plus que ça par la lecture du tome 1. Je me suis laissée porter mais j'avais pas eu un coup de cœur ou une envie irrépressible d'en savoir plus et de connaître la suite. Donc quand Netflix a fait l'annonce, j'ai forcément été poussée, on va dire, à lire le tome 2 et le tome 3. Emma de la chaîne de la Bouquinade m'a d'ailleurs fortement conseillé de continuer et de lire la suite, ce que j'ai finalement fait. Et j'ai beaucoup aimé. Alors pareil, ça n'a pas été un énorme coup de cœur, on en est loin même, mais j'ai passé un très bon moment, j'ai enchaîné les 2 tomes à la suite et j'ai adoré l'univers. Je sais pas, je me suis laissée happer plus facilement que pour le tome 1 et j'ai réussi à vraiment à être plongée, à me reconnaître au niveau des personnages et surtout à m'acclimater à l'univers aussi, qui est quand même assez riche avec beaucoup de personnages, beaucoup d'informations. Et c'est ce qui m'avait peut-être justement gênée dans le tome 1 mais qui ne m'a pas du tout gênée dans le tome 2 et 3. Au contraire, je me suis vite habituée. Donc je ne sais pas pourquoi ça m'a gênée au début. Bref. Donc oui, j'ai beaucoup aimé et franchement je vous conseille cette saga, surtout, enfin cette trilogie. Bref, mais je vous la conseille surtout d'autant plus que la série va sortir et que bien sûr il faut avoir lu les livres avant de voir une série ou un film. Sinon on est forcément déçu. Ou inversement. Vous m'avez comprise. Je ne vais pas vous faire de résumé pour la simple et bonne raison qu'il s'agit du coup d'un tome 2 et d'un tome 3 et que je ne veux pas spoiler les personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas lu la saga. Donc pour le coup, je vais vous lire le résumé du tome 1 tout simplement parce que de tête comme ça vous faire un résumé du tome 1, je ne pense pas en être capable. Donc je vais juste vous lire le résumé du tome 1 et on passera au livre d'après. Le royaume de Ravka est maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d'une orpheline. Alina a été recrutée par l'armée pour accompagner les Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui déchire le pays. Quand son amie d'enfance frôle la mort en arrête, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée. Le monde des Grisha est dangereux et les pièges nombreux. À qui Alina pourra-t-elle accorder sa confiance alors que la seule personne sur laquelle elle pouvait compter n'est plus en mesure de l'aider ? Après avoir lu Grisha, j'ai continué sur ma lancée du fantastique et j'ai relu le tome 1 de Noir Démon. Alors, pour le coup, ce roman, cette saga en général, c'est une saga que j'ai énormément appréciée, qui est même un de mes coups de cœur. Je sais que certains n'ont pas aimé, d'autres ont adoré. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, j'ai l'impression. Moi, ça a été le cas, j'ai complètement adhéré à l'univers et je la relis très régulièrement, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo avec le tag livresque de A à Z, où j'expliquais que je lisais régulièrement des romans. Que j'avais apprécié, Noir Démon en fait partie, je relis très régulièrement ces tomes parce que quand j'ai envie de passer un bon moment, ou alors que je réfléchis et que je pense à un passage d'un roman, notamment de Noir Démon, forcément ça donne envie de les relire et je relis tout. Pour le coup, par contre, je me suis cantonnée au tome 1 et j'ai pas lu la suite. Comme je n'ai pas envie de vous faire un mauvais résumé ou un résumé approximatif du roman, je vais également vous lire le résumé du tome 1 pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Membre d'un clan mineur de démons, Harper Wallis voit sa vie basculer lorsqu'elle découvre que son alter ego, le seul être capable de l'arrêter lorsqu'elle laisse libre cours à sa rage, est l'un des démons les plus puissants au monde. Autoritaire, mystérieux et extraordinaire... Ah décidément, je vais pas y arriver. Membre d'un clan mineur de démons, Harper Wallis... On la refait. Membre d'un clan mineur de démons, Harper Wallis voit sa vie basculer lorsqu'elle découvre que son alter ego, le seul être capable de l'arrêter lorsqu'elle laisse libre cours à sa rage, est l'un des démons les plus puissants au monde. Autoritaire, mystérieux et extraordinairement séduisant, Knox est bien décidé à l'obliger à reconnaître qu'ils sont liés et à l'entraîner dans son lit. Harper n'est pas sûre de vouloir l'un ou l'autre, mais les étranges agressions dont elle est la cible pourraient désormais... Quelqu'un m'en veut. C'est pas possible. 5ème prise. Membre d'un clan mineur de démons, Harper... Je crois qu'ils ne veulent pas que je fasse le résumé ou que je lise le résumé de ce roman. Vous savez quoi? Je vous laisserai les lire si ça vous intéresse, parce que là clairement je baisse les bras, désolée. A la suite de Noir Démon, j'ai enchaîné avec La Faucheuse. Je vous avais présenté dans une précédente vidéo les livres que j'aurais aimé lire au mois de mars.
Alors, malheureusement, et comme je m'en doutais, je ne me suis absolument pas tenue à la liste que je m'étais fixée. C'est-à-dire que sur les 9 romans que j'avais dû citer, j'en ai lu un. Voilà. J'en ai lu beaucoup d'autres, mais du coup, j'ai pas lu ceux que je m'étais fixés pour le coup. Mais j'ai lu, donc, La Faucheuse. Et j'ai lu les 3 tomes. Donc, on va dire que ça compense. Ouais, on va dire que ça compense. Donc, je l'avais commencé, j'étais en train de passer le bac, je crois, et il fallait donc que je me consacre à mes révisions et ne pas lire. Donc j'avais commencé, j'avais dû lire je crois les 2 ou 3 premiers chapitres à tout casser, et là j'ai enfin lu et terminé la trilogie, donc je suis assez contente. Et pour le coup c'était une très très bonne lecture, ça n'a pas encore été un coup de cœur, enfin du moins je ne crois pas, je n'avais pas l'impression, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très très bon moment une nouvelle fois. J'ai pas été déçue par l'univers, au contraire, je trouve qu'il est très riche, très intéressant. On va de rebondissement en rebondissement, on s'attend pas à ça, il y a de l'action partout, on s'attache aux personnages, bref, on s'ennuie pas un seul instant et je ne peux donc que vous conseiller cette trilogie. Ensuite, j'ai enchaîné avec Inflamed de Kara Solak, édité aux éditions donc Plume du Web. Dans ce roman, on suit donc Brody et River. Brody est un parolier de grand talent mais qui n'est absolument pas connu. Il fait tout pour justement être enfin sur le devant de la scène mais personne ne lui laisse vraiment sa chance. River, elle, est une pop star mondialement connue qui n'a pas sorti un tube depuis un moment et dont la carrière est un peu au plus bas. Vous l'aurez compris, tous deux vont se rencontrer, Brody va devoir écrire des chansons pour River et va naître entre eux une relation qui ira au-delà de la relation patron-employé. Les deux personnages ont un passé assez compliqué et très présent dans la vie l'un de l'autre. Chacun va devoir apprendre à faire face à son passé avant de pouvoir s'ouvrir à l'autre et pouvoir lui dévoiler donc ses secrets. C'est une romance que j'ai beaucoup appréciée une nouvelle fois parce que elle se déroule lentement. On ne tombe pas amoureux au premier abord, même s'il y a de l'attirance. Il y a d'abord une vraie relation qui se tisse, un vrai lien qui ensuite évolue. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié et c'est pour ça que j'ai surkiffé ce roman. Après Inflamed, j'ai continué avec Ne pas se fier à la Good Girl, tome 1 de Holly Rini, si je ne me trompe pas. Alors pour le coup, c'est un roman très court, je crois qu'il fait peut-être 200 pages maximum. C'était une bonne lecture, c'est un moment pareil, c'était une lecture pour m'évader en fait, juste... c'est le genre de lecture que tu lis parce que tu aimes lire et parce que tu veux sortir un peu de ton quotidien et lire un truc super léger. Donc pour lequel tu vas pas te prendre la tête, tu vas le lire, tu vas passer un bon moment, tu vas le refermer et voilà. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec ce livre-là. Ça n'a pas été un coup de cœur, c'était une bonne lecture et franchement j'ai passé un bon moment. C'était au moment où il fallait que j'ai lu ce roman. Pour finir cette vidéo, j'ai terminé mon mois de mars sur un énorme coup de cœur et il s'agit de La Dernière Chamane de Julie Sorel, édité aux éditions Plume du Web. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez sans doute vu passer parce que j'en ai parlé et j'ai bien sûr fait une chronique que j'ai postée sur Insta. Donc La Dernière Chamane nous plonge aux côtés de Jenny, une humaine qui doit servir de paiement pour rembourser la dette de son clan, les Atural. Elle va alors être livrée au clan Macfillan, un clan de loups-garous. Très vite, le clan va se rendre compte, ou plutôt l'un des fils du chef du clan va se rendre compte que la jeune femme n'est pas une simple humaine, mais qu'elle cache des pouvoirs bien mystérieux. Et si finalement Jenny n'était pas celle qu'elle pensait être, et si finalement elle possédait des pouvoirs incroyables qui faisaient d'elle l'un des plus gros atouts du clan. Alors dans ce cas, ce serait peut-être mieux pour eux de la garder et non pas de la livrer à un autre clan. C'est autour de cet univers-là que Julie Sorel nous plonge et j'ai clairement adoré. Voilà, j'ai adoré cette romance, cette beat-lit, ce fantastique, bref, ce fantasy, je ne sais, mais vraiment ça a été un très gros coup de cœur. Je vous le conseille, je vous le surconseille, je vous le recommande. C'était une très bonne lecture et j'ai passé un très bon moment accompagnée des personnages. C'est bourré d'humour, de sarcasme, d'ironie comme j'aime et je ne peux donc que vous conseiller cette lecture, encore une fois. J'ai dû le répéter 4 ou 5 fois donc vraiment je vous le conseille. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces romans et si vous-même vous les avez lus. Je suis très curieuse de le savoir et j'espère pouvoir échanger avec vous à ce propos. Allez, à bientôt!